soumise. Savez-vous que les femmes détestent ce mot? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes sur Bonté Suprême. Ici, on parle des difficultés des parents solo à évoluer seuls avec l'éducation de leurs enfants, la possibilité aussi de sortir de leurs conditions de parents célibataires. Sans oublier qu'on aborde le sujet des parents qui vivent en couple, leurs échecs, leurs succès. Vous êtes sur une chaîne de partage d'expériences, vous venez de nous découvrir, abonnez-vous, likez, partagez. Toujours un pouce bleu, ça encourage, ça booste la chaîne, faites grandir la communauté. Savez-vous que les femmes, moi y compris, on déteste vraiment ce mot ou ces termes. Ça fait femme robot, ça fait femme bénie, oui, esclave. La soumission est vraiment mal perçue par la gente féminine parce que comment est-ce qu'on traite les femmes quand on parle de femmes soumises? C'est comme si la femme n'avait plus la parole, la femme elle n'avait que dire oui, elle n'avait que respecter sans revendiquer, se soumettre à toutes les tortures de son homme. Mais en réalité, non. En réalité, on n'est pas dans ce contexte. La femme soumise, heureusement qu'aujourd'hui nous vivons une génération, nous vivons une ère où les femmes sont vraiment instruites. Maintenant, dans le mot instruite, ça veut dire que ça nous permet de comprendre ce que c'est qu'en réalité une femme soumise. Une femme, elle a ses droits, elle a aussi ses devoirs. Dans la soumission, c'est quoi la soumission? On accepte de se marier, on accepte de s'unir avec un homme, on accepte d'être la mère des enfants d'un homme qu'on a choisi par amour ou par intérêt, que sais-je moi. Les mariages sont différents, il y a parfois même des contrats de mariage. Maintenant, dans ce mariage, quand on parle de femme soumise, la femme soumise, c'est quelqu'un qui respecte son homme. La femme soumise, c'est quelqu'un qui fait respecter son homme. On en a parlé dans plusieurs de nos vidéos. La femme soumise n'est pas une esclave. La femme soumise n'est pas celle qui se fait bastonner à mort. La femme soumise n'est pas celle-là qui accepte les tortures, les humiliations, que sais-je encore. La femme soumise, ce n'est pas ça. On parle de bastonnades à mort, de torture à mort, parce qu'on en a vu sur la toile, on en a vu tellement de femmes qui sont tombées parce qu'elles ont gardé le silence. Est-ce que pour elles, la soumission était d'encaisser sans rien dire, était d'encaisser sans demander secours, était d'encaisser sans crier gare? Est-ce que pour elle, c'était ça la soumission? Nous sommes dans un contexte aujourd'hui où je veux juste faire comprendre parce que en discutant avec pas mal de mes amis, de mes connaissances, il se fait que les femmes sont vraiment hors d'elles quand on prononce le mot femme soumise, être une femme soumise. Et pourtant, on se plaint toujours dans les foyers, dans les couples, ça ne va pas. On se plaint toujours d'être des femmes qui travaillent, des femmes intellectuelles qui reviennent, qui ramènent de l'argent, mais que le mari n'est jamais satisfait, qu'il n'est jamais là, qu'il ne dit jamais merci. Il ne dit jamais rien, congratulations, quelque chose de ce genre pour encourager la femme. Est-ce que nous sommes vraiment des femmes soumises? Des femmes qui, en dehors du fait que nous ramenons de l'argent à la maison, en dehors du fait que nous entretenons les enfants, en dehors du fait que nous entretenons le foyer et tout le reste, est-ce que nous sommes des femmes qui respectons nos hommes? Est-ce que nous sommes des femmes qui donnons leur place à leurs hommes au sein du couple, au sein de notre famille, au sein de notre communauté? Est-ce que nous ne sommes pas ces femmes-là qui boudons à tout moment, à tout bout de champ, qui faisons des reproches, qui montrons que nous ramenons de l'argent à la maison? Oui, c'est vrai. Il faut être reconnaissant quand la femme fait des efforts parce que dans le couple, c'est le sexe faible. La femme, c'est le sexe faible. Donc, c'est quelqu'un qui doit être protégé. Une femme soumise est une femme heureuse. Une femme soumise est une femme chérie. Une femme soumise est une femme choyée. Une femme qu'on ne traite pas bien ne peut en tout cas pas respecter un homme. Une femme qu'on passe le temps à torturer, à humilier, à dégrader ne peut pas être une femme soumise. De toutes les façons, vous savez, il y a un petit secret. L'humiliation, ce n'est pas être à 10, à 20. Ce n'est pas être dans un groupe de 1000. À 2, tu peux te sentir humilié. À 2, les femmes se sentent humiliées très souvent par leurs hommes, par les propos que vous sortez, par cette façon de dégrader la femme, de mal parler de son corps, de son habillement, je ne sais quoi. On n'a pas besoin d'être 3, 4 pour se sentir humilié. On peut se sentir humilié face à son époux à vie. Et n'attendez pas d'une femme humiliée, d'une femme rabaissée. N'attendez pas de cette femme-là
une soumission. N'attendez pas de cette femme-là un respect. Ou alors, vous passez votre temps, votre vie à intimider cette femme, à intimider celle qui est à vos côtés, celle qui vit à vos côtés, celle qui éduque les enfants, celle qui entretient la maison, celle qui va et aussi qui revient avec un petit quelque chose à la maison. Il n'y a pas que les femmes professionnellement engagées, il y a des femmes battantes, entrepreneurs, qui vendent des petits trucs dans les rues et qui font un bon chiffre d'affaires, qui reviennent à la maison. On n'a pas besoin d'être millionnaire, milliardaire pour être un couple heureux. Avec le peu que nous avons et une bonne organisation, on a un couple heureux. Ça prête toujours à confusion. Une femme soumise n'est pas égale à une femme esclave. Une femme soumise n'est pas non plus une femme arrogante. Parce qu'on a le pouvoir financier, parce qu'on a le pouvoir matériel, parce qu'on est peut-être plus âgé que son homme, qu'on est financièrement plus positionné que son homme, ou parce qu'on est intellectuellement plus élevé que son homme, socialement plus élevé que son homme, on est politiquement plus haut placé que son homme, qu'on va devenir une femme arrogante. Je ne pense pas que ce soit ça une femme soumise. Une femme soumise est cette femme-là qui respecte son homme, qui sait parler à son homme à des moments difficiles. Une femme soumise est cette femme-là qui sait choisir le moment qu'il faut pour faire comprendre à son homme, nous avons fait telle erreur ici ou tu as commis telle erreur ici, si on arrangeait ça de cette façon et si on le faisait de cette façon. Tu m'as blessé, tu m'as mal parlé, je n'ai pas apprécié, tu as dit tel qui je me suis sentie humiliée, tu as fait tel, je me suis sentie ridiculisée devant telle personne. Je n'ai pas aimé. La réalité est que la soumission a toujours existé. Pas parce que je suis traditionnaliste, pas parce que je suis conservatrice, non. Simplement pour faire comprendre à nous, la gente féminine, à la génération actuelle, que la soumission a toujours été. Nos grands-mères, nos grands-parents ont grandi dans le contexte de la soumission, mais sans violence. Dans le contexte de la soumission, sans torture. Nos mères ont encaissé des choses que nous n'arrivons pas à encaisser aujourd'hui, ce qui fait de nous des femmes révoltées, ce qui fait de nous des femmes rebelles. Ce n'est pas ce que nous cherchons, je crois, ou ce n'est pas ce que nous voulons en entrant dans le mariage. Nous voulons des hommes attentionnés, généreux, nous voulons des hommes amoureux, des hommes présents, des hommes qui nous respectent. Dans sa douleur, une femme m'a posé la question, vous parlez toujours de femmes soumises, vous parlez toujours de femmes qui fassent tout pour rendre son homme heureux. Qu'est-ce que vous enseignez aux hommes? Est-ce que vous amenez les hommes à comprendre qu'il faut aussi faire des femmes heureuses, qu'il faut amener la femme à être heureuse dans son foyer, à être heureuse au sein de sa famille, parmi ses enfants, à être heureuse quand ils sont présents? C'est le contraire. Quand les hommes sont là, on se sent opprimé, on se sent torturé, on n'a plus la parole, on ne peut plus rien dire. Ils sont libres de sortir, d'aller voir d'autres femmes ailleurs. Ils sont libres d'être à la maison, de ne pas faire attention à notre présence. Ils sont libres d'être présents à la maison, de ne pas considérer les enfants qui ont besoin d'eux. Ils sont libres d'être présents à la maison et de ne pas nous accompagner dans les tâches ménagères, dans la cuisine et de ne pas nous soutenir, de ne pas nous dire merci quand nous faisons des efforts. Ils sont libres de faire des bêtises à longueur de journée ou à longueur de leur vie et vous passez votre temps à les soutenir. Non, c'est bien le contraire, on ne passe pas le temps à soutenir les hommes. Vous savez, on demande toujours au plus fort d'être encore plus fort. On demande toujours au plus sage d'être encore plus sage. Et le plus fort, c'est qui? C'est la femme. La plus sage dans le couple, c'est qui? C'est la femme. Si la femme prouve sa sagesse, si la femme prouve sa force au sein du couple, si la femme prouve son courage, sa patience, une femme heureuse, une femme bien traitée ne peut être qu'une femme soumise. On n'en dira pas assez. Une femme soumise n'est pas votre esclave, messieurs. Une femme soumise n'est pas une femme qui accepte de se faire torturer, humilier, injurier, ou même parmi les gens, parce qu'il arrive des hommes qui le font. Une femme soumise n'est pas une femme à qui on ne soutient pas financièrement. Une femme soumise n'est pas cette femme-là qui investit tout ce qu'elle gagne dans la vie du couple sans rien recevoir en retour. Une femme soumise, au contraire, est une femme heureuse, est une femme choyée, est une femme comblée d'amour. Dites-nous dans les commentaires comment est-ce que vous percevez le terme être une femme soumise. Une femme soumise restera une épouse à vie pour celles qui sont pour le mariage.
C'est toujours un plaisir pour moi de partager ces quelques instants avec vous. Accompagnez-nous à travers vos expériences, à travers pour celles qui veulent bien partager leur expérience sur cette chaîne. Je vous dis merci. Merci à tous les abonnés. On est déjà 500 abonnés sur la chaîne. Je ne peux que vous dire merci pour la confiance. Merci pour le partage. Merci pour le soutien à la chaîne. Ça fait plaisir de se savoir soutenu. Je vous dis à la prochaine. J'espère que c'est pour très bientôt. Prenez bien soin de vous. À plus.